Dans ce jeu, vous incarnez des crépiers qui vont faire leur marché pour collecter des ingrédients dont ils ont besoin pour réaliser des recettes. Les crépiers courent d'étal en étal pour acheter des ingrédients, mais leurs concurrents leur rendent la tâche difficile en les cachant. Le jeu se compose de 40 cartes, d'une vingtaine de petits jetons numérotés ainsi que d'un dé à 6 faces. Dans les cartes, il y a des cartes ingrédients et des cartes recettes. En début de partie, le joueur le plus jeune tire 2 cartes recettes au hasard et pour gagner la partie, les joueurs devront réaliser l'une d'entre elles. Ici, par exemple, le joueur a tiré 2 cartes de recettes. Il s'agit de la recette de la crêpe complète et de la recette d'une crêpe dessert. Le joueur le plus jeune débute la partie. Il commence son tour en piochant 6 cartes. Le joueur qui a pioché va maintenant séparer les ingrédients en 2 ou 3 groupes. Sur les 6 ingrédients, il pourra en dissimuler 3. Mais attention, s'il a décidé de faire 3 groupes différents, il ne peut dissimuler des ingrédients que dans 2 de. Ici, dans les 6 ingrédients, il y a un fruit, du fromage, un dessert, un œuf, du poisson et de la viande. Pour compléter l'une des 2 recettes tirées au sort en début de partie, il faudra au joueur, pour la complète, de la farine blé noir, de la viande, un œuf et du fromage, ou pour la crêpe dessert, de la farine froment, un fruit, un dessert et une lichouserie. Ici, le joueur qui a pioché a décidé de faire 3 tas d'ingrédients. Dans le premier, un ingrédient est caché. Dans le second, il y en a 2. L'autre joueur ne peut sélectionner que les ingrédients d'un des 3 tas. Les 3 ingrédients visibles sont des éléments essentiels pour compléter la crêpe complète. Le joueur hésite entre les 3 tas d'ingrédients, mais sélectionne celui où il y a le plus de cartes. Les cartes sélectionnées vont dans le panier du joueur. Elles sont placées devant lui et resteront visibles des autres joueurs pendant toute la partie. Les ingrédients restants vont sous la pioche. Ensuite, le joueur qui vient de compléter son panier pioche à son tour 6 cartes. Ici, il s'agit d'un ingrédient condiment, d'une lichouserie, d'un légume, de la farine froment, de la farine blé noir et d'un dessert. Il divise ensuite les ingrédients en 2 ou 3 tas en dissimulant un maximum de 3 cartes. Ici, il a fait 3 tas différents et dissimulé 3 ingrédients. Comme vous pouvez le constater, la farine est un ingrédient spécial. Elle ne dispose pas du même dos de cartes que les autres ingrédients. On peut ainsi la distinguer des autres ingrédients, mais il est impossible de savoir s'il s'agit de farine froment ou de farine blé noir. Le joueur numéro 1 choisit de prendre les farines. Une fois les ingrédients choisis positionnés dans le panier et les ingrédients restants posés sous la pioche, le joueur pioche 6 cartes et compose de 2 à 3 tas différents en dissimulant un maximum de 3 cartes. La partie se termine quand l'un des joueurs a réussi à rassembler les ingrédients nécessaires à l'élaboration d'une des recettes de crêpes. Ici, le joueur numéro 2 a réussi à rassembler les ingrédients nécessaires à l'élaboration de la crêpe dessert. Il a, parmi ces ingrédients, de la farine de froment, un fruit, un dessert et une lichouserie. Une fois la recette de la crêpe complétée, il retourne la carte des ingrédients nécessaires à son élaboration et fait apparaître le produit fini. Ce joueur remporte la partie. Maintenant que nous avons évoqué le déroulement global d'une partie, nous allons rentrer dans les détails. Les ingrédients qui sont présents dans votre panier vous servent principalement à compléter une recette, mais ils peuvent aussi vous servir à acheter des services auprès des vendeurs. Pour demander un service, il vous suffit de mettre des ingrédients de votre panier sous la pioche. Selon le nombre d'ingrédients que vous posez sous la pioche, le service est différent.
Vous pouvez utiliser des services à tout moment pendant la partie. Si vous mettez un ingrédient sous la pioche, vous pouvez mélanger celle-ci. Si vous mettez deux ingrédients sous la pioche, vous pouvez regarder une carte dissimulée. Au moment où un autre joueur demande un service, vous pouvez mettre 3 ingrédients sous la pioche et annuler ce service. Vous pouvez aussi mettre 4 ingrédients sous la pioche et copier un ingrédient du panier d'un autre joueur. Si vous disposez d'au moins 5 ingrédients, vous pouvez placer 4 ingrédients sous la pioche et échanger le 5e avec un ingrédient du panier d'un autre joueur. En plaçant 6 ingrédients sous la pioche, vous ajoutez un ingrédient de votre choix dans votre panier. Pour remporter une partie, vous pouvez compléter une recette ou placer 12 ingrédients de votre panier sous la pioche. Maintenant que nous avons vu les règles additionnelles, nous allons retourner sur un cas pratique. Ici, le joueur numéro 1 a dans son panier du fromage, un œuf et de la viande. Les cartes jaunes, orange et rouge. Pour faire la recette de la crêpe complète, il ne lui manque plus que de la farine de blé noir. Il va pouvoir utiliser les 4 ingrédients restants dans son panier, les placer sous la pioche et copier la carte de farine de blé noir de son adversaire, ici en haut à droite. Ainsi, il pourra élaborer la recette de la crêpe complète et remporter la victoire. Ici, le joueur numéro 1 essaye de copier la carte de farine de blé noir du joueur numéro 2. Il place 4 ingrédients de son panier sous la pioche et copie la carte de farine de blé noir. Mais le joueur numéro 2 décide de placer 3 ingrédients de son panier sous la pioche et d'annuler la copie. Au lieu d'annuler la copie du joueur numéro 1 en plaçant 3 de ses ingrédients sous la pioche, le joueur numéro 2 avait aussi la possibilité de placer sa farine de blé noir sous la pioche et de mélanger celle-ci.